Écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous présenter quelques outils. Alors, il y a, qui a été publié par le site de la HAS, l'Autorité de santé, en 2020, des recommandations de bonnes pratiques en termes d'orientation et de prise en charge de repérage pour les troubles neurodéveloppementaux de l'enfant de moins de 7 ans. En effet, sur la base d'entretiens réguliers chez le médecin généraliste ou PMI, et puis parfois même des auxiliaires de puériculture en crèche, eh bien, il peut y avoir des petits écarts ou des petites différences qui sont identifiées. Et on va dire que la démarche est d'abord de passer par un ensemble de bilans que notre collègue vient d'évoquer, avant véritablement d'arriver au bout du compte si des signes d'appel deviennent nombreux ou de plus en plus bruyants vers un diagnostic de pédopsychiatrie ou l'adressage vers un PCU. Donc ça, si vous voulez, ce site-là, vous avez le lien en bas, mais je vais vous y conduire. Toc. Alors, paf, je vais devoir repartager mon autre écran. Excusez-moi. Toc. Voilà. Voilà, donc c'est un site qui est plutôt bien fait, dans lequel vous allez trouver beaucoup de ressources, des ressources notamment sur certains troubles ou certains déficits, sur les troubles du neurodéveloppement. Donc là, ce petit schéma dont je vais parler. Et puis, il y a une petite, donc ça c'est la fiche, et puis il y a la possibilité éventuellement d'adresser l'enfant vers des spécialistes.